Alors bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier avec différentes sculptures en attente de cuisson que vous voyez ici. Et puis avec le sujet que je suis en train de travailler actuellement, correspondant à une copie au sujet à propos donc de la baigneuse de Falconet, qui est une sculpture du XVIIIe siècle, dont le modèle à échelle 1 ici, 80 cm de haut, est présenté au musée du Louvre, et en marbre. Une sculpture qui est vraiment un beau chef-d'œuvre à remarquer, à contempler. Alors je vais essayer de m'approcher le plus précisément possible de ce travail magnifique qui a été fait par Falconet. Hein. Bon, j'en serai loin, je le sais, et c'est pas de la fausse modestie, parce que tout ce qui est sculpture du XVIIIe siècle est quand même assez remarquable par rapport à la dynamique, par rapport à l'effet vivant, par rapport au travail de la peau, hein. Que ce soit en terre cuite ou que ce soit en marbre également. Donc en tout cas ici on est dans une première phase de sculpture, c'est-à-dire qu'on a une accumulation de terre que j'ai faite de manière assez brutale au début, on le remarque encore ici. Et puis progressivement, eh bien, j'ai cherché la bonne position des axes, des membres du corps, et les bons volumes, enfin la recherche des volumes les plus précis à partir de photos, si possible de différentes vues. Alors c'est vrai que le travail n'est pas forcément aisé quand on n'a pas le modèle devant soi. La terre commence à durcir, j'ai eu quelques petits problèmes pendant la montée de la terre. C'est une terre qui n'est pas chamottée, qui se tient pas parfaitement bien dans des dimensions qui commencent déjà à être assez importantes, comme ici 80 cm. Donc il y a des supports, un support principal ici, avec également ce petit système permettant d'éviter que la tête elle tombe. On a un troisième support d'ailleurs juste derrière. Tout ça je vais l'enlever progressivement en cours de séchage. On voit d'ailleurs une partie d'une broche là qui dépasse ici, mais ça c'est pas un problème. Sachant que pendant la nuit, donc j'ai placé du sopalin mouillé sur les bras ainsi que sur la tête, pour éviter que ces éléments-là, qui sont plus dégagés, ne sèchent trop vite. Parce que du coup, la terre, quand elle sèche, elle se rétrécit. Et en se rétrécissant, eh ben, ça donne des déformations de proportion par rapport aux autres parties qui, elles, ne sont pas sèches et du coup pas rétrécies. Donc ça peut être embêtant quand même pour les bonnes proportions de l'ensemble de la sculpture. Vous voyez qu'il y a des supports également ici, des contreforts qui sont là pour éviter le déversement de la sculpture. Donc ça, ça va partir, hein, mais ça va partir en cours de séchage. Et puis c'est une terre qui est une terre de récupération, c'est pour ça que vous voyez plein de petits points blancs là, c'est différentes terres qui ont été mélangées, et j'espère bien que ça tiendra au niveau du séchage et au niveau de la cuisson par la suite. J'ai fait des modifications, donc déjà, malgré un travail de finition, hein, de surface, ce travail de finition de surface, il permet ensuite d'avoir une vision un petit peu plus claire des modifications à faire. Donc avec le travail de modelage, il ne faut pas hésiter à détruire des choses que l'on a déjà faites, parce que c'est jamais du temps perdu. On rajoute, on enlève, on fait des modifications, même sur des choses que l'on croit être finies, mais avec un œil neuf, on se rend compte qu'il faut les modifier. Donc là, j'en suis à peu près à 2 jours, on va dire deux petites journées, mais avec un petit peu de temps qui est pris, hein, parce qu'il ne faut pas faire ça non plus dans l'urgence. Il faut avoir la sensation de vie dans une bonne sculpture, mais cette sensation de vie et de rapidité, d'instantanéité, elle n'est pas obtenue par un travail forcément rapide de la part du sculpteur. Il faut du temps, mais il faut arriver à conserver cette énergie rapide, vivante, instantanée, mais même dans un travail à long terme. Voilà. Et puis en troisième phase de travaux, la première phase c'est l'axe, la deuxième phase c'est le volume, et là j'en suis dans la troisième phase, donc progressivement. Là, je suis encore dans un travail de volume au niveau de la main, par exemple, ici. Mais en troisième phase, il y aura le travail de la peau, le travail un petit peu plus précis des muscles,
Et là, je vais en avoir au moins pour 3 jours, certainement. Enfin, ça, on le verra dans un prochain film. Voilà, et ben je vais me lancer dans mon travail, à la tâche, et on coupe la caméra.